Salut chers gamers, salut chers gameuses, ici Energy Reaper. Nous nous retrouvons pour un promo pour mon premier gameplay de Call of Duty Black Ops 2. Alors, je vais commencer tout de suite par vous présenter ma classe que j'ai utilisée pour ce gameplay. Remarquez que c'est un gameplay de sniper, surtout de SVU, avec le TAC 45. Alors, je vais vous montrer tout de suite ma classe. Alors, j'ai utilisé le SVU. Pourquoi le SVU? C'est très simple, comparément au DSR. C'est que le DSR, il y a beaucoup de dommages, puis il n'y a pas beaucoup de cadence de tir. C'est-à-dire que je peux faire des enchaînements de kills et des balles d'affilée facilement, tandis que le DSR, ça va être beaucoup plus lentement. Fait que si je fais des enchaînements, ça va être plus facile. Alors, j'utilise le silencieux et le processeur comme accessoires. Processeur et silencieux. Ensuite, je utilise le TAC 45 avec silencieux et balle blindée. C'est ça. Fait que pourquoi le TAC 45 comparé au 5.7? C'est que le TAC 45 a beaucoup plus de dommages que le 5.7. Alors je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Alors j'ai pris ça avec surarmement, secondaire, bref, tous mes petits atouts. Alors on va commencer ce gameplay. Voici notre petit problème. Alors on va commencer le gameplay tout de suite. Nous nous retrouvons pour ce gameplay. Comme je vous disais, le Dragnov est vraiment une arme avec laquelle on peut faire facilement les enchaînements. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs ennemis qui se pointent, vous êtes capable de éviter facilement les trois. Désolé pour ce petit lag, vous savez que les parties quand sont trop longues sont séparées en deux, ben c'est ça que ça donne. Fait que ce que je disais, c'est ça. Fait qu'on peut tirer plusieurs balles d'affilée, fait que si tu décides de rater ton ennemi, tu es capable d'en tirer une couple d'autres pour l'achever. En même temps que ça permet que le SVU n'a pas beaucoup de dommages, fait qu'en 2-3 balles, il est fini. Alors, c'est ça. Fait que pour ce gameplay, ça se passe dans la map Studio, dans le nouveau pack extension Uprising qui est sorti cette semaine. Alors, pour moi, à ma connaissance, j'ai Black Ops 1 et j'ai beaucoup joué à Black Ops 1. Alors, cette map, je la connais vraiment par cœur et je pense que ça fait pas mal le plaisir à beaucoup de gamers et gamers que cette map soit revenue. Vraiment un chapeau à Call of Duty qui ont décidé de nous sortir ça. C'est vraiment un bon choix. Alors, bref, pour cette partie, comme je disais, j'utilise le Dragnov, le SVU avec le TAC 45. J'avais posé comme défi d'utiliser seulement le TAC 45 puis me faire des dogs et des groupes de chasse. Mais après 3-4 games, je me suis tanné et je me suis mis le SVU et ça a donné cette game-là. Alors, tout au long de la game, vous en remarquerez que je suis pas un joueur rusher, surtout pas avec le Dragnov. En partant, je sais pas si vous avez remarqué, dans les maps comme celle-ci, c'est-à-dire dans les maps qui sont beaucoup favorisées les combats rapprochés, tu t'attends pas à rencontrer un sniper, puis surtout pas un SVU. Alors je me suis dit pourquoi pas essayer surtout ce SVU-là dans cette map. Surtout que c'est beaucoup les pistolets mitrailleurs qui sont avantagés dans ce Call of Duty. Alors j'ai décidé de relever ce défi, d'utiliser ce sniper-là et de faire vraiment un carnage qui m'a donné quand même un total de 50 kills, 4 morts, ce qui est vraiment énorme, surtout pour un sniper. Alors, je vais vous montrer cette partie. Au début, je m'amuse pas mal à faire des 3 petits kills, peut-être 7 kills d'affilée, je meurs, après ça, je me suis fait spawn killer une couple de fois. Vous remarquerez que je suis pas vraiment un joueur, comme je disais, rusher, sniper, surtout que sur sniper. Je suis plus un joueur stratégique, c'est-à-dire que il s'en va dans les recoins, surveille des places, revient sur ses pas, surveille à d'autres places. Je suis pas vraiment un... Ça dépend des moments, surtout... tu sais, je dis que je suis pas rusher, mais en même temps, des fois, je le suis. Fait que je vais pas vous mentir, mais cette partie-là, j'ai vraiment décidé d'y aller stratégiquement, surtout que c'est pas vraiment un arme en combat rapproché. Alors, j'y vais tranquillement pas vite, surveille mes recoins, surveille mes angles,
surtout cette place-ci, vous allez le voir durant la game, j'y vais souvent. Ce qui m'a coûté pas mal de morts. Et cette game-là, je l'ai fait comme mon cousin était chez nous. Alors, vous allez remarquer pendant la partie que j'étais vraiment distrait à ma mire. Il y a même un ennemi qui passe devant ma mire sans que je le vois, tellement que j'étais distrait. Alors, c'est ça. Fait que si vous vous demandez pourquoi j'ai pas tué des personnes, vous allez comprendre pourquoi. Et comme je disais que je me fais vraiment tuer à cette place, vous allez voir, je me suis fait tuer une fois là. Je vais me faire encore tuer une autre fois à cette place-là. Je vais chercher mes munitions. Je regarde cet angle-là, il y a personne. Je vais voir le bord, il y a quelqu'un, je mitraille, pas capable, je me fais encore buter. Vous voyez, c'est vraiment... je sais pas pourquoi, on dirait que je suis attiré par cette place-là. On dirait que ça m'attire. Je vais tout le temps me mettre à cette place-là, surtout que le SDU. Bref. Ok, regardez la grosse erreur que je fais là. Je vois un gars, je le tue, et là je suis en plein milieu de la map, je me fais tirer de tous les bords, de tous côtés, je meurs. Ça, c'était vraiment une de mes erreurs les plus fermes. Ben, bref, dans cette partie-là, pas dans le jeu au complet. Alors, là, j'ai fait mes 4 morts, fait que là, c'est rendu au moment du carnage, puisque je fais pas mal toutes mes kills. Fait que, c'est ça, ben... Puis pour le Dragnov, comme je disais tantôt, je sais que je me répète, mais c'est vraiment une arme qui est surtout, comment dire, qui est sous-estimée. C'est beaucoup une arme qu'on se dit, ah, c'est une arme poche, tu sais, elle fait pas beaucoup de dégâts. Mais quand elle est bien utilisée, avec une belle cadence de tir et une belle précision, ça peut vraiment devenir une arme meurtrière. C'est pourquoi je vous montre ce petit gameplay pour vous montrer la preuve que avec peu importe l'arme qu'on prend, on peut faire n'importe quoi. Comme je disais que je te distrait, voilà encore une preuve. Alors, là je suis pas mal rendu à peut-être skill d'elflé, peut-être 5. Regardez ça. Là c'est le bout où je suis vraiment distrait. Je mire là, il y a un gars qui passe, je le vois totalement pas. Là, je me fais tirer, là, je fais oh putain, c'est où ça? Puis là, je le tue. J'étais vraiment distrait. Une chance qu'il me un qui marque puis qu'il m'a pas tué. Ça en fait 5 morts. Bref. Alors, c'est ça. Vous remarquerez que je passe tout le temps à la même place. C'est vraiment stratégique. Il n'y a pas de tournage en rond. Je vais vraiment couvrir une partie de la map, c'est-à-dire ce petit roulotte-là. Avec le spawn de chaque bord. C'est vraiment mon petit spot que je surveille tout le temps. Fait que pour mon prochain gameplay, soit je vais faire un autre commentary ou analyse d'armes sur le Call of Duty Black Ops 2, ou ça va être un défi que je me suis lancé moi-même, c'est-à-dire de faire des dogs et des groupes de chasse avec un pistolet. Si j'ai réussi à le faire, bien sûr. Fait que d'ici pas mal à peu près une semaine, 2 semaines, je devrais avoir fait cela. Je vais vous tenir au courant de tous mes défis, etc. Puis si vous avez des défis à me lancer ou quoi que ce soit, un gameplay que vous voulez que je fasse ou n'importe quoi, style de jeu, un arme que vous voulez que j'analyse, je sais pas, analyse d'un mode de jeu, un défi, mettons faire, je sais pas moi, des dogs, il y a un couteau, n'importe quoi là. Tant que ce soit faisable, même si des fois c'est vraiment extrêmement dur. Bref, si vous avez des commentaires ou défis ou comme je vous dis n'importe quoi, envoyez-moi un commentaire, ça me fera un plaisir d'y répondre puis à exécuter si c'est un défi ou analyse. Fait que c'est ça, fait que c'est mon premier commentary gameplay. J'espère que vous allez aimer ça. Fait que comme je vous dis, si vous avez des commentaires à faire, des petits trucs à me donner ou des améliorations à faire sur ma vidéo, gênez-vous pas, je suis là puis je suis bien open avec ça. Ça va même pouvoir améliorer mes vidéos. Puis petite parenthèse qui n'a pas rapport avec le gameplay. Je sais pas si il y aurait quelqu'un de mes
de mes personnes qui écoutent mes vidéos, c'est qui serait capable de me faire un intro. Parce que mon intro que j'ai faite, sérieusement, je l'ai faite avec mon HDPVR, puis ça fait vraiment du... Fait que je sais pas si quelqu'un serait capable de me faire une belle intro de clan pour mon clan énergie. J'aimerais ça me faire répondre sur ça, envoyer un message ou invitez-moi sur Xbox Live, parlez-moi, envoyez des messages ou commentez la vidéo. J'aimerais ça avoir vraiment une belle intro là, qui a vraiment de l'allure, hein, qui fesse puis qui est vraiment belle. Fait que ça. C'est ça, fin de la parenthèse. Puis comme vous pouvez remarquer, là, je suis rendu avec oh là, c'est quoi le nom déjà? Mon Warthog. Je m'apprête à envoyer mon chopper qui va vraiment faire un massacre. Un petit spawn kill qui fait vraiment rager. Vous allez voir pas là. Dans peut-être 5 secondes, genre là, regardez. L'ennemi spawn, je le tue tout de suite. Ça doit être une des phases les plus rageantes de ce jeu. Ben, des Call of Duty tout court. Quand tu te fais tuer, puis tu respawn, puis tu te refais tuer par un Killstreak ou un hélico ou un chopper ou un n'importe quoi, 130, Leadstar, Reaper. Ça c'est vraiment rageant. Des fois, ça m'est arrivé de péter des coches là-dessus. Mais qu'est-ce que tu veux, ça fait partie du jeu. Puis mon Lotstar en tant que tel, ça a vraiment pas été un beau carnage. J'ai peut-être fait 3 kills avec, puis ça a fini là. C'était vraiment dégueulasse. Puis regardez ça. Je me vire. Je me faisais tellement bombarder sur mes killstreaks qu'il y en a qui étaient derrière moi en train d'envoyer des missiles, ils m'ont jamais vu. J'ai tué vraiment facile. Là, je fais le petit kill de la fin et voilà, fini. Alors, c'est ça. Fait que merci d'avoir écouté ma vidéo. Fait que j'ai une fois pour liker, commenter, puis merci d'avoir visionné. Ciao!